Bonjour. L'objectif de cette leçon est d'expliquer comment calculer et comptabiliser les provisions pour dépréciation des immobilisations autres que financières. Les immobilisations concernées. Les immobilisations faisant l'objet d'une provision pour dépréciation sont principalement le fonds commercial, qui figure dans la rubrique 22 des immobilisations incorporelles, et les terrains, qui appartiennent à la rubrique 23 des immobilisations corporelles. Précisons ici que les terrains et le fonds commercial ne font pas l'objet d'amortissement. Ce sont des immobilisations non amortissables. En ce qui concerne le calcul de la dépréciation ou la perte probable de valeur, et selon le principe de prudence, la constatation comptable d'une dépréciation est nécessaire lorsque la valeur d'inventaire de l'immobilisation est inférieure à sa valeur comptable. Pour calculer cette perte probable de valeur, on applique la formule provision de l'exercice N est égale à la valeur comptable moins la valeur d'inventaire. Et si vous avez un taux de dépréciation probable, vous pourrez appliquer la formule provision de l'exercice N est égale à la valeur comptable multipliée par le taux de dépréciation probable. A l'inverse, si la valeur d'inventaire de l'immobilisation est supérieure à sa valeur comptable, la provision sera nulle, sachant que la valeur comptable signifie la valeur d'origine de l'immobilisation, c'est-à-dire sa valeur d'entrée dans l'actif de l'entreprise, ou encore sa valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est une donnée extra-comptable, estimée en faisant référence à sa valeur vénale, c'est-à-dire le prix auquel l'immobilisation peut être vendue, selon le prix du marché. Autrement dit, c'est la valeur actuelle ou encore la valeur réelle. La provision pour dépréciation est réversible car la valeur de l'immobilisation peut augmenter dans l'avenir. L'ajustement de la provision. À la clôture de l'exercice N, la dépréciation nécessaire notée preuve N doit être comparée à celle qui a été définie à la clôture de l'exercice précédent N-1, c'est-à-dire la dépréciation existante notée preuve N-1. On examine alors si la dépréciation nécessaire est supérieure à la dépréciation existante. Dans ce cas, on procède à un ajustement à la hausse et il convient alors d'enregistrer une dotation pour dépréciation complémentaire pour le montant D égal à la provision nécessaire moins la provision existante. Dans le cas inverse, c'est-à-dire une dépréciation nécessaire inférieure à la dépréciation existante, on procède à un ajustement à la baisse de la provision. Et il convient d'enregistrer une reprise sur dépréciation pour le montant R égale à la provision existante moins la provision nécessaire. Et lorsque l'on constate que les deux dépréciations sont égales, aucun ajustement à faire et donc aucune écriture n'est à réaliser. Passons ensuite aux écritures comptables. Lors de la constitution ou de l'ajustement à la hausse d'une provision pour dépréciation, on crédite le compte de provision concerné, à savoir 29.20 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles dans le cas du fonds commercial, et ou le compte 29.30 provision pour dépréciation des immobilisations corporelles dans le cas des terrains, par le débit du compte 61 94 dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation des immobilisations s'il s'agit d'une dotation d'exploitation, ou du compte 65 962 dotation non courante aux provisions pour dépréciation de l'actif immobilisé dans le cas d'une dotation non courante. Lors de la baisse ou de l'annulation d'une provision, on débite le compte 29.20 provision pour dépréciation des immobilisations incorporelles et ou 29.30 provision pour dépréciation des immobilisations corporelles par le crédit du compte
71 94 reprise sur provision pour dépréciation des immobilisations pour les reprises d'exploitation ou du compte 75 962 reprise non courante sur provision pour dépréciation de l'actif immobilisé pour les reprises non courantes. Prenons un exemple pour mieux comprendre. L'immobilisation faisant l'objet de la provision est le fonds commercial de l'entreprise. Sa valeur d'entrée s'élève à 1 320 000 dirhams. Sa valeur actuelle est évaluée à 1 100 000 dirhams. Pour calculer la dépréciation au 31/12/2015 et puisque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable, on applique la formule, ce qui nous donne, après application numérique, une valeur de 220 000 dirhams. C'est la provision nécessaire à la clôture de l'exercice 2015. La remarque que l'on peut faire est que la dépréciation nécessaire 220 000 dirhams est supérieure à la dépréciation existante 100 000 dirhams, ce qui nécessite un ajustement à la hausse de la provision. Par conséquent, il convient d'enregistrer une dotation complémentaire pour le montant D égal à 120 000 dirhams, ce qui consiste à créditer le compte 2920 puisqu'il s'agit d'un fonds commercial en débitant le compte 65 962 puisque la provision a un caractère non courant.